Alléluia, alléluia, alléluia. Décidément, ce soir, je dois répondre aux questions des uns et des autres. En effet, certains ont voulu savoir l'ordre dans le temple pendant que la prière ou les prières évoluent ou bien pendant que le culte évolue. C'est très simple. Il y a ceux qu'on appelle les portiers. Et cette classe est apparue dans les années 60-61 à Porto Novo par le prophète Oshofa, au siège suprême de l'Église. Et on les appelle les portiers. Et eux, c'est des gens qui fouillent beaucoup dans l'histoire de l'Église et dans l'adoration, la doctrine de l'Église. Les gens pensent que c'est des gens, des illettrés qu'on envoie là-bas. Non, c'est une grosse erreur. Non, ça c'est du mépris. Parce que ces gens qui portent la sangle blanche avec l'iséré bleu et les femmes qui ont les brassards jaunes là, c'est pour la surveillance. Et c'est des gens qui s'instruisent dans la discipline au niveau de l'Église, comment recevoir les gens, etc., etc. Voilà pourquoi le prophète les aimait beaucoup. Et eux, leur discipline ne s'arrête pas que sur les fidèles, hein, ça va juste dans le Saint des Saints. Par exemple, quand un grand devancier qui est dans le Saint des Saints en train de... Il a la tête en arrière en train de ronfler en plein culte. Le monsieur là, il passe là avec le bout de sa chicotte, il le touche légèrement. Il ne le frappe pas, il le touche. Ah, l'autre se réveille, bon allez, il continue son chemin, il n'attend pas. Ce sont ces gens-là, hein, en Yoruba, on les appelle Onibode. Hein, et ce sont les Hondinoto en Gun, ces portiers-là. Là. Ils ne sont pas que portiers, ils ne restent pas debout comme les biffetteurs, soldats biffetteurs là. Hein. Non, non, non. Ils bougent dans le temple, ils surveillent tous, les enfants, les femmes, etc. Les gens qui font les parlottes, ils les arrêtent. Non, parfois ils sortent les gens, même si c'est les mamans, les grands devanciers. Allez, ils les sortent pour qu'on ne perturbe pas le temple comme le culte, comme a dit Habakkuk 2, verset 20, que tout fasse silence et fléchisse, car l'Éternel est dans son saint temple. Eux, ils évoluent. Et d'ailleurs, pendant les messes de Requiem, on ne bouge pas. Ce sont ces gens-là seuls qui bougent, qui peuvent faire le va-et-vient dans le temple. Parce que les anges qui viennent quadriller la messe de Requiem, et ce n'est pas des anges faciles, hein, les gens de Saint-Uriel, là, les anges du Sud, ce n'est pas du tout des anges faciles. Voilà pourquoi le prophète les avait investis de ce pouvoir. Et puis, pendant le culte, ce genre de culte, on ne doit pas dormir. Ils surveillent les enfants, les bébés qui dorment, les mamans qui ont leurs enfants qui dorment. Allez, elles doivent aller au dehors, pas dans le temple. Voilà, vous savez que le sommeil, c'est l'antichambre de la mort. Donc, on ne peut pas être en train de faire un culte de requiem et que quelqu'un, les forces du mal interviennent pour arrêter quelqu'un. On va dire, ah oui, que sur cette paroisse-là, etc., etc., que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ce sont eux-là qui vont et viennent dans le temple pendant l'évolution des ils sont toujours debout avec leur bout de, c'est pas de mercier ou un bout de caoutchouc ou bien une baguette pour faire peur aux gens. Mais en Afrique, où c'est pas interdit, bon, quand surtout c'est les petits qui gesticulent trop, paf, on leur met un bout là au bout des orteils. Allez, comme a dit Proverbe 23, à partir du verset 13, que la chicotte, qu'à la vue de la chicotte, l'enfant se redresse. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on tend à arranger tout ça dans les calendes grecques et puis, bon, l'indiscipline s'affiche, les parents également. Mais ce n'est pas ça. Les parents doivent éduquer leurs enfants à vivre en groupe. La loi de la société, la loi du groupe de Spinoza disait tantôt, le philosophe portugais disait que l'homme vit dans la société sous la loi commune. À l'église, il y a une loi. Il faut respecter. Celui qui ne veut pas respecter cette loi reste chez lui. Et celle qui ne veut pas respecter reste chez lui. Vous vous asseyez, vous ne faites pas de bruit, il n'y a pas de parole. Vous voulez parloter, allez, get out, dehors. C'est cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, l'ordre dans l'évolution d'un culte, c'est le silence et suivre absolument. Suivre absolument. Si éventuellement il y avait des questions à poser ou bien des questions auxquelles il fallait répondre, allez,
l'évangile de tutelle, le chargé de paroisse interviendrait pour vous expliquer. C'est comme cela que nous concevons la chose, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il faut surtout apprendre à respecter ces gens-là qui portent, surtout les hommes, la sangle blanche avec l'iséré bleu autour, et puis les femmes qui portent les brassards ou bien qui portent les gilets phosphorescents. Hein? Les gilets phosphorescents. Il faut respecter. Si quelqu'un ne veut pas respecter, c'est au dehors. C'est comme la police, hein, dans la circulation, dans la société civile. Vous ne voulez pas respecter la police, restez chez vous. Maintenant, dès que vous sortez, il y a la loi. Elle est commune à tout le monde. C'est la loi commune. Vous devez respecter. Marchez à droite, vous marchez à droite. Marchez à gauche, vous marchez à gauche. Roulez à droite, vous roulez à droite. Voilà. Ne traversez pas à tel endroit. Il faut traverser au passage clouté. Hein, il faut traverser. Attention, il y a d'autres là-bas, ou bien quand le prophète, le policier arrive, allez, ce qu'on vous dit dans le code là, ça s'arrête, c'est le policier ou le gendarme maintenant qui prend le trafic à la main, qui dit quelle voiture, vous ne tenez plus compte des feux en ce moment, vous tenez compte de ce que le policier ou le gendarme disent, que le nom de l'Éternel soit. Et dans le culte aussi, même chose. Quand un enfant crie, si ses parents sont pas, allez, on le met au dehors, ou bien les parents, on invite les parents allez, on le met au dehors. Et c'est pour limiter cette casse-là que sur certaines paroisses on fait des temples pour les enfants à part. Alors que dans Matthieu 18, 10, on dit que seuls les anges des enfants voient constamment la face de Dieu. Alors que nous, les parents, nous sommes rancuniers, on regarde l'autre mal, l'orgueil, tout ça là. Alors, si on enlève les enfants du temple et eux, ils sont ailleurs, les anges iront vers eux, puis leurs anges voient constamment la face de Dieu. Et nous, les parents, on va rester là, et le méchant viendra nous rendre visite. Non, 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 non. Chez moi, en tout cas, j'ai dit, si le Seigneur me permet d'implanter une paroisse, comme nous, on nous a fait quand on était petits, nous étions petits, on nous mettait au milieu du temple. Nous, les petits garçons devant, les petites filles derrière. C'était comme ça. Bon, maintenant, on leur construit leur temple à part, disent-ils, pour leur apprendre à bien suivre les cultes, conduire, lire les leçons. Moi, là, si le Seigneur me donne, je les mettrai au milieu du temple et il y aura la surveillance. Si un enfant veut aller au dehors, après il peut revenir. C'est comme cela. Et moi, je préfère mieux ça. Je préfère beaucoup mieux ça que le nom de l'Éternel soit béni. Pour l'ordre dans le temple, et au dehors aussi, quand il y a dans la cour, il y a des manifestations, ce sont ces gens-là, les portiers, les portières là. Les hommes sont revêtus avec de leur soutane, avec une sangle blanc avec l'iséré bleu, une sangle blanche avec l'iséré bleu, et les femmes portent les brassards ou tantôt les gilets phosphorescents. Les hommes aussi les portent. Il y en a qui sont restés dans ce grade jusqu'à leur mort, hommes comme femmes. Et moi, je les préfère parce que c'est des gens qui sont très portés sur la culture de l'histoire de l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on se reverra tantôt pour d'autres également.